Pourquoi il aboie ce chien? Viens, on va voir. Stéphane Guimard, 45 ans, journaliste. Il est mort cette nuit? Oui, il s'est fait tirer dessus ici, il a basculé, le corps a dérivé sur quelques mètres et puis il s'est bloqué un peu plus loin contre le quai. Bon, j'espère que les plongeurs ont retrouvé l'arme. Il y a des témoins? Personne pour l'instant, mais j'ai demandé les bandes de la caméra qui couvrent le secteur, on sait jamais. Très bien. Commandant, on a trouvé un bout de photo dans la poche de la victime. C'est son sang, là? On va vérifier, mais pour moi, il n'y a pas de doute. C'est le sang qui coulait de sa blessure. On n'arrive pas à lire la plaque d'immatriculation, là. Vous pouvez la nettoyer? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Formidable. On dirait une photo de paparazzi prise avec une super longue focale. D'ailleurs, il travaillait dans quel magazine? Stéphane Guimard, c'est un ancien journaliste d'investigation. Depuis 4-5 ans, il bossait pour des journaux Scandaleux, genre People et compagnie. Oui, c'est facile de se faire des ennemis dans ce milieu. Tu sais sur quoi il travaillait? Non, j'ai pas eu l'info. J'ai contacté 3 rédacs chefs, mais ils ont pas de nouvelles de lui depuis plus d'un mois. Bon, bah vous continuez et nous on va à son domicile. Kim est près de toi? Attends, je te la passe. Ouais. Oui, Kim. T'as eu des informations personnelles sur Guimard? Ouais, il était divorcé avec un enfant. Mais apparemment, il vivait avec une jeune femme du nom de Cécile Corsan. Ok, à tout à l'heure. On s'est installé ici il y a 4 mois. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier soir. Ici. Stéphane est parti vers minuit. Il avait rendez-vous pour son travail. Pour son travail, à minuit? Vous savez avec qui? Non. Mademoiselle, essayez de vous rappeler, c'est très important. Je sais pas, vous avez pas un nom, un contact? Et pour qui il travaillait ces derniers temps? Tout ce que je sais, c'est qu'il en avait marre de faire des piges. Il voulait relancer sa carrière, refaire de l'investigation. Et il vous a pas dit sur quoi il travaillait? Non, je suis désolée, mais Stéphane parlait jamais de son boulot. Il me disait toujours moins t'en sauras, moins on risque de t'emmerder. Allez. Vas-y, mon garçon. Attention. C'est Maurice, le père de Stéphane. Il ramène Léo. Voilà. Allez. Allez, vas-y. Léo? Léo, c'est le fils de Stéphane. Son grand-père nous le garde tous les mercredis. Il dort chez lui. Cécile! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est Stéphane. Il est arrivé quelque chose à Stéphane. Je savais que ça allait arriver. Comment ça? Mais hier, quand Stéphane a déposé Léo, quand je l'ai vu débarquer à la bourre, avec le môme et sa trottinette, j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas comme d'habitude. Il était tendu, nerveux. Je l'avais jamais vu comme ça. Et vous lui avez parlé? Il vous a dit quelque chose? Non. Mais je suis flic. Enfin, ancien flic.
J'ai 30 ans de maison. Alors aujourd'hui, je suis à la retraite, mais s'il y a un truc que j'ai pas perdu, c'est de sentir venir les emmerdes. Et hier, quand Stéphane est reparti, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Excusez-moi, monsieur Guimard. Elle est où, la maman de Léo? Elle est en Nouvelle-Zélande. Elle travaille là-bas. Quoi? Parce que je pense que Cécile n'est pas vraiment en état de s'occuper de Léo. Je m'en occuperai, moi, de Léo. Vous êtes sûr que ça va aller? Eh oui. Ça va aller, oui. Bon, et t'es sur quoi, toi? Je vais appeler tous les journalistes, toutes les rédactions qui ont pu bosser avec lui, pour savoir avec qui il avait rendez-vous hier soir à minuit. Oui, t'as raison. S'il voulait relancer sa carrière, il pouvait très bien vouloir trouver un scoop. Un truc qui dérange. Gilles, t'en es où avec le labo? Ils t'ont envoyé la photo? Ouais, c'est bon, je viens de la recevoir. T'arrives à lire la plaque? Donne-moi 2 secondes, là, faut que je zoome dessus. Alors. Ah merde. Julie, je crois qu'on On a un problème. Ah ouais. Corps diplomatique, t'as raison. On n'est pas dans la merde, hein. J'ai le code du pays. République de Saint-Clément. Mais c'est où, ça? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, Saint-Clément, c'est une petite île dans les Caraïbes. Non. C'est pas à vous que je vais apprendre ce que immunité diplomatique veut dire, hein? Vous pouvez pas vous pointer comme ça dans une ambassade, la bouche au cœur. Enfin, Guimard était sur un scoop. Il va à un rendez-vous, le lendemain matin, on le retrouve mort avec cette photo de paparazzi sur lui. Vous vous dites quoi, vous? Faut surtout pas que je suive cette piste. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec un bout de photo? Vous croyez que le procureur va aller déranger le Quai d'Orsay pour ça? Ah, ils vont l'envoyer paître. On sait même pas qui est sur la photo. Tiens, si ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui est même pas couvert par l'immunité diplomatique. Je sais pas, c'est peut-être le jardinier ou on le prend d'anglais, on sait pas. Bah, vous pouvez peut-être avoir l'info autrement. Ah oui, et je fais quoi? Hein, je mets un avis dans la presse, recherche cette personne, juste une question à lui poser. Non, et puis franchement, qu'est-ce que je dis à la famille? Immunité diplomatique, circuler, y a rien à voir. D'accord. Voilà ce que vous faites. Vous prenez rendez-vous avec l'attaché de police de l'ambassade. Vous posez votre question, mais s'il refuse de coopérer, vous n'insistez pas. Ok. Vous demandez pas à voir l'ambassadeur. Ça va de soi. J'aimerais bien. Bonjour. Bonjour. Commandant Lescaut de la police judiciaire. Je viens voir l'attaché de police de l'ambassade. Bonjour. Je vous attendais. Je peux vérifier vos cartes? Oui, bien sûr. Merci. Je vous écoute. Voilà le bout de photo dont je vous ai parlé. On cherche à savoir qui est au volant. Oui. Un instant, je vous prie. Monsieur l'ambassadeur? Oui, il y a 2 agents de police qui voudraient vous voir au sujet d'une photo. Vous allez suivre notre agent, il va vous conduire à l'ambassadeur. Vous déposerez vos armes là-haut. Merci. Je vous en prie. Merci. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Oui, entrez. Monsieur l'ambassadeur. Je suis Pablo Cordoba, ambassadeur de la République de Saint-Clément. Commandant Lescaut, je suppose. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Enchanté. Capitaine Guettari. Je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, ma mère est française et j'ai vécu une bonne partie de mon enfance ici. Il n'y a aucun mérite à maîtriser votre langue. Vous vouliez me montrer une photo, je pense. Oui. La voilà. C'est bien vous sur cette photo? On l'a trouvé sur un journaliste qui a été tué cette nuit. Et nous avons de bonnes raisons de penser que la mort de M. Guimard est liée à une de ses enquêtes. Oui. Et naturellement, vous pensez qu'il était en train d'enquêter sur moi? Non, enfin, dire sur vous, non. Peut-être sur l'ambassade, mais enfin, c'est une hypothèse. On est obligé de suivre toutes les pistes. Je comprends. Seulement, je crains de ne pas pouvoir vous aider, commandant. Je n'ai jamais rencontré ce journaliste et, comment vous dites, Guimard, c'est ça? Je ne me dis rien. Bon, c'est évident que c'est une photo de paparazzi. Mais vous ne vous souvenez pas quand elle a été prise? Vous n'avez aucune idée de ce qui aurait pu l'intéresser? Vous savez, je prends ma voiture pratiquement tous les jours. Elle a pu être prise à n'importe quel moment. Là, vous avez un côté particulièrement soucieux et on a l'impression que vous regardez dans le rétroviseur. Ça vous rappelle rien? Vous savez pas ce qu'il pourrait y avoir sur l'autre partie de la photo? Commandant Lescaut, je vais être franc avec vous. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je vais tâcher de vous faire gagner du temps. Je ne reçois pratiquement aucun journaliste français. Ma personne n'intéresse en aucune façon les journaux de votre pays. D'ailleurs, vous aviez entendu parler de moi auparavant? Vous voyez. Non, en revanche, à Saint-Clément, je suis beaucoup plus en vue. Mon pays est en pleine campagne électorale et je suis pressenti pour occuper de futures responsabilités gouvernementales. Ça crée forcément quelques jalousies. Vous voulez dire que certaines personnes pourraient essayer de vous nuire? Oui, certaines personnes sont prêtes à payer très cher pour obtenir des informations qui pourraient me déstabiliser. Comme payer un journaliste, par exemple? Oui, un journaliste, par exemple. Mais vous savez, ils peuvent bien engager qui ils veulent ou prendre toutes les photos qu'ils veulent. Ils ne trouveront rien sur moi. Et vous pouvez nous dire qui sont ces personnes? Si j'avais des noms ou des preuves de ce que j'avance, croyez bien que la police de Saint-Clément aurait déjà fait son travail. J'imagine, oui. Commandant Lescaut, je n'ai absolument rien à cacher à la justice française. D'accord. Enfin, alors t'en penses pas? Je sais pas. Soit Guimard mentait à sa copine, il était plus du tout journaliste, mais il enquêtait pour un type qui voulait déstabiliser Cordoba. Soit il voulait vraiment relancer sa carrière. Et dans ce cas-là, c'est l'ambassadeur qui ment et il a quelque chose d'important à cacher. Julie? Julie. Julie Lescaut. Oui? Tu me reconnais pas? Maryse. Marie Foissac! Oh, c'est pas vrai! Oh là! J'hallucine. Il y a combien de temps? Écoute, je préfère pas compter, là. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chercher mon visa. J'ai gagné un voyage pour Saint-Clément, alors je vais me faire dorer un petit peu la pilule au soleil. Toi, j'en ai bien besoin, là. Je suis là quelques jours à Paris, alors j'en profite. C'est dingue. Oh, excuse-moi. Oui. On vient de recevoir les images de la caméra de surveillance située près de la scène du crime. Très bien, Kim, d'accord. Bah écoute, on arrive tout de suite, hein, vous commencez sans nous. Ok. Je suis vraiment désolée, j'ai tellement de boulot, mais comment on fait pour se voir? J'ai donné ma carte. C'est fou, t'as pas changé. Ah. Tu m'appelles. Ah, promis juré. Pommerie purée. Pommerie purée. À très vite. Hein. À très vite. Ciao. De toute façon, il faut qu'on demande à la DGSE et à la DCRI s'ils ont quelque chose sur Cordoba. Et puis aussi, il faut qu'on vérifie les appels et les comptes de Stéphane Guimard pour savoir s'il était en contact avec des ressortissants de Saint-Clément ou si on lui avait viré quelque chose sur son compte, comme une somme d'argent. Et puis alors surtout, il faut qu'on trouve avec qui il avait rendez-vous la nuit du meurtre. Ça va pas, qui? Il va bien ton film? Je crois qu'on a le rendez-vous de Guimard. Pas vrai. Regardez.
Le meurtre n'est pas dans le champ, mais on a ça. Stéphane Guimard arrive à 00h30. Un motard arrive juste après lui, et ça, c'est 3 minutes plus tard. Le motard repart seul, et Stéphane ne réapparaît plus. Et t'as réussi à voir l'immatriculation? Non, pendant entier, on n'a que 3 chiffres. Et c'est quoi la marque de la moto? C'est un constructeur italien de motos de course. Ça doit être une... 996. Je vais appeler le service des immatriculations. Ouais. Qu'ils fassent leur courant avec la moto de toute urgence, hein, pour demain matin, parce que là, c'est trop tard pour l'interpeller. Bon, et puis vous prévenez Gilles, demain matin, 6h pétante, on va cueillir le motard, ok? T'es sûr que c'est une 996, ça? Vous paraît quoi? Une caisse de chambre? Une caisse de chambre. Ça roule. Ça y est, j'ai fini de relever les empreintes. Tu t'intéresses à la peinture? Non, je me demandais pourquoi il avait décroché ce tableau. Il devait chercher un coffre ou un endroit, enfin, où Guimard pouvait planquer ses dossiers. Ça va? Ouais, ça va aller. C'est juste que je me suis fait agresser il y a 2 ans. J'ai cru que ça recommençait, quoi. Est-ce qu'il pourrait ressembler à ça? Oui, ça pourrait être ça, oui. Un motard tout en cuir avec un casque rouge. Est-ce que vous savez ce qu'il a pu prendre? Non. Stéphane cachait aucun dossier ici? Non, mais je vous l'ai dit, il n'y a rien. Stéphane laissait rien ici, il prenait tout sur lui dans son ordinateur. On a retrouvé un ordinateur? Non, on n'a rien trouvé. Alors vous avez toujours rien sur l'assassinat de Stéphane? Si, on a une piste. Mais il va falloir être patient. Oh, arrêtez de me mentir, c'est pas une question de temps. C'est quoi alors? Je sais qu'il y a une ambassade impliquée, que vous êtes bloqué par l'immunité. Ah oui, j'ai encore des amis à la PJ, moi. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Je veux avoir accès au dossier. Parce que ce que vous pouvez pas faire, moi, je peux le faire. Vous savez très bien que je peux pas faire ça. Écoutez, il y a un type dans la nature qui a assassiné mon fils. Et qui a agressé ma belle-fille, alors vous voulez quoi? Qu'il s'en prenne à mon petit-fils? Calmez-vous, monsieur Guimard. Ouais, calmez-vous! Et s'il serait passé quoi si Léo, il avait été chez son père hier? Hein? Ça va, Julie? Oui, ça va. Monsieur Guimard est bouleversé. Excusez-moi. Je suis désolé. Faites-moi confiance. Je vous promets, on va le trouver. On a la réponse du service des immatriculations. Le motard s'appelle Claude Callou, il habite dans le 19e. Tu veux qu'on fasse d'autres recherches? Non, on n'a pas le temps. Qui va s'en occuper? Nous, on y va. Merde, il y a un code. Peut-être la concierge, là.
t'as pas entendu? Enlève ton casque. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez failli me tuer, là. Ça va pas ou quoi? Vous dirigez un site d'information en ligne spécialisé dans l'investigation politico-financière. Oui, c'est ça. À quoi vous jouez, Madame Calou? Pardon? Qu'est-ce que vous faisiez hier soir chez la compagne de Stéphane Guimard? Sa compagne a reconnu votre casque et votre combinaison. Et on a retrouvé des empreintes sur un des tableaux du salon. Stéphane devait me remettre un dossier d'enquête. Il m'avait assuré qu'il était sur un gros coup. Quand j'ai su qu'on l'avait tué, j'ai voulu récupérer le dossier. En fracturant la porte. Les sonnettes, ça existe. Cécile Corsan vous aurait sûrement ouvert. Mais j'ai essayé de l'appeler, mais elle m'a envoyé sur les roses. Sur quoi enquêtait Guimard? Je ne sais pas, il n'a pas voulu me le dire. Sur l'ambassade de Saint-Clément? Non, je ne sais pas, on n'a pas pu se voir et il n'a pas voulu parler au téléphone. Vous aviez rendez-vous? Non, il a été tué avant. Vous n'avez pas rendez-vous? Non, je vous dis, on n'a pas eu le temps. Et vous faisiez quoi, votre hier soir? Enfin, cette nuit-là, à 1h du matin, sur les bords de la Seine? Une partie de pêche? J'ai qu'à lever le petit doigt pour vous faire déférer au parquet pour meurtre. Non, mais je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, je vous jure. Oui, on avait rendez-vous. Oui, j'y suis allée. Mais quand je suis arrivée, il était en train de flotter près du bord dans la Seine. Moi, j'ai paniqué. Bien. On veut bien vous croire. Mais il va falloir nous aider. Alors parlez-moi de l'ambassade de Saint-Clément. Mais... Écoutez, jouez pas à ce petit jeu avec moi. Je savais très bien sur quoi enquêtait Guimard. Ok. Il y a 1 an, j'ai reçu une lettre anonyme accusant l'ambassadeur de Saint-Clément de faire de l'espionnage industriel. Cette lettre était accompagnée de copies de documents confidentiels, soi-disant volés à la société française Solar Alternatif. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je savais que Stéphane en avait marre de faire des piges people. Je l'ai mis sur le coup. Et ça a donné quoi? Rien. Il m'a rappelé 1 semaine après en me disant qu'il lâchait le coup. C'était du bidon, cette lettre, et je n'ai plus eu de nouvelles de lui jusqu'à il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, il vous a pas dit sur quoi il enquêtait? Il était toujours sur l'ambassade? Mais je vous dis que j'en sais rien. Il m'a juste dit qu'il était sur un gros coup. Bon. Et alors, la lettre anonyme et les documents, vous les avez toujours? Chez moi. Vous pouvez vérifier. Tu t'en occupes? Tiens, c'est les plans de construction de panneaux solaires. Ah, très bien. Et la lettre anonyme? Le Corbeau accuse l'ambassade de Saint-Clément d'avoir volé ses documents pour le compte du gouvernement. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le nom en bas, là. Cécile Corsan. Mais je vous ai rien caché. Oui, j'ai connu Stéphane il y a 1 an, quand il est venu m'interroger sur cette histoire d'espionnage. Je travaillais chez Solar à l'époque. Avouez quand même que la coïncidence est troublante. Et pourquoi vous interrogez-vous? Parce que j'étais la seule salariée de la boîte à avoir un lien avec l'ambassade de Saint-Clément. Non, vous avez un lien avec l'ambassade? J'ai fait un stage de fin d'études là-bas. Le type qui a envoyé la lettre anonyme savait très bien ce qu'il faisait. Pour déstabiliser un ambassadeur en montant une affaire de toutes pièces, il suffisait de trouver une stagiaire dans l'ambassade qui travaille aussi pour une société française de haute technologie. Vous vous introduisez chez elle pour voler un dossier quelconque et vous envoyez le tout à la presse avec une petite lettre d'accompagnement. Et voilà. Stéphane, il a pas mis 2 heures pour comprendre que j'avais vraiment pas le profil de l'espionne à la solde d'une puissance étrangère. Bon, et avec Solar après, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ces conneries, je me suis fait virer de la boîte. J'étais en pleine période d'essai. Je suis devenue ce qu'on appelle une victime collatérale. Et avec Stéphane? On est vite passé à autre chose. Il a préféré m'inviter à dîner pour s'excuser de m'avoir soupçonné un peu vite. Notre histoire a commencé comme ça. Il a abandonné son enquête sur cela? Pas à ma connaissance. Mais je vous l'ai déjà dit, ça. Stéphane ne voulait pas me parler de son travail, il voulait pas me mêler à ça. Puis je dois avouer que avec toute cette histoire, j'en avais pas tellement envie non plus. Moi, je crois que l'ambassadeur dit la vérité et qu'il y a quelqu'un qui essaye de le déstabiliser en envoyant des infos bidons à la presse. Et Guimard là-dedans?
Qu'est-ce qu'il foutait? Alors, d'après les informations de Calou et de Cécile Corsan qui se recoupent, il n'est pas tombé dans le panneau. Il a mené son enquête et il a bien vu que la petite Corsan n'était pour rien dans cette affaire. Ben, il enquêtait sur quoi, alors? Parce que c'est quand même la photo de l'ambassadeur qu'on a retrouvée sur lui, non? Ah, mais je crois qu'il continuait à enquêter sur l'ambassade. Ah, je comprends pas. Guimard, c'est le fils d'un flic. Alors, il était persévérant, il avait le sens de l'enquête. Vous êtes flic. Si vous tombez sur l'affaire d'un ambassadeur qui reçoit des lettres anonymes, vous faites quoi? J'essaie de savoir qui est derrière, qui est le corbeau. Eh ben, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il était sur la piste du corbeau. Et c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Allons, doucement, doucement, Lescaut. Je vous le dis tout de suite, je suis pas très chaud. D'abord, vous avez un tête-à-tête avec un ambassadeur, comme ça, sans prévenir la hiérarchie. Je suis pas fini. Et maintenant, vous partez sur une affaire d'espionnage et de politique extérieure. Ça va nous tomber sur la gueule, ça. Non, il faut que je transmette ce dossier à la DGSE ou à la DCRI. Le renseignement, c'est pas notre métier. Non, mais notre métier, c'est de trouver les meurtriers. Et moi, je pense que quand on aura trouvé le corbeau, on sera pas loin du coupable. Laissez-moi au moins 48 heures. Le temps de recevoir les résultats du labo pour l'ADN sur la lettre. 24 heures. 48. 24. 48. 48. 48, pas plus. Merci. Julie, l'arme du crime a été retrouvée dans le canal. Un Beretta 9 mm. Et on peut la tracer? Le numéro tiré a été effacé, ça va prendre un petit peu de temps. Mais le labo de la gendarmerie de Rony va nous filer un coup de main. Ah, très bien. Et Calou, on en fait quoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'elle nous dit pas tout. Et qu'elle a pas renoncé à mettre la main sur le scoop de Guimard. Ah, et si elle veut que ça reste un scoop, il faut qu'elle le trouve avant nous. On la relâche? T'es sûr? On la relâche, mais on la lâche pas. Mise sur écoute et tout le tout team. Ok? Et si elle veut pas cacher le morceau, on va aller les chercher. Allez. Ok, c'est parti. Viens. Tu mets ta plus belle robe. J'ai notre copain l'ambassadeur. On a rendez-vous? Non, officiellement, on n'est pas là. Je vous écoute. On pense que le journaliste qui a été assassiné s'intéressait à vos ennemis politiques. Vaste programme. Et particulièrement à ceux qui ont initié l'affaire Solar. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Une affaire absolument ridicule. La République de Saint-Clément n'a aucune raison de s'intéresser à la technologie des panneaux solaires. Nous sommes exportateurs de pétrole. Vous n'avez soupçonné personne d'avoir envoyé cette lettre anonyme? Excusez-moi. Oui. Oui. Attendez, j'arrive. Je suis désolé, mais le moment est très mal choisi. J'ai une réunion très importante. Je suis bien consciente, monsieur l'ambassadeur, mais moi, il faut absolument que j'ai la liste des personnes susceptibles de vouloir vous déstabiliser. Et on a peu de temps. D'accord. Ma secrétaire vous appellera demain matin. Je tiens autant que vous à régler cette affaire rapidement. C'est gentil. Je vous remercie. Je t'ai connu plus offensif avec les témoins. Et encore, t'as pas tout vu? Non, mais t'oublies qu'il n'est pas obligé de collaborer. Si on le bouscule trop, on peut dire adieu aux infos. Non mais ça va pas, non? Mais c'est toi, ça va pas, faut repasser le permis, là, papy, t'es un ouf, toi. Attends, qui tu traites de papy? C'est pas parce que t'es mal élevé que tu dois prendre un sens interdit? Si tu savais ce que j'en fais de ton putain de sens interdit, mon vieux. Eh, mon grand, si j'étais toi, je la mettrais en veilleuse, hein. Je baisserais d'un cran, hein, si j'étais toi. Un flic? Ah bah mon dieu, j'ai peur. C'est bon, ça va. Eh ouais, je suis le fils de l'ambassadeur de Saint-Clément. Hein? L'immunité diplomatique, ça vous dit quelque chose ou... Laisse tomber. Ouais, c'est ça, laisse tomber, mon petit. Le père qui baise la main des flics et le fils qui leur crache à la gueule, c'est un peu particulier comme famille, non? Allez, on y va. Tiens, c'est ta fille. Sarah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle confirme pour ce soir, on se voit pour le constat. Vous vous êtes pas vu depuis l'accident? Ah non, j'avais complètement zappé, j'avais trop de trucs à faire. J'ai pas assuré, hein. Bonsoir. Bonsoir. Deux coups, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà le constat d'accident. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le remplir. Oh bah non, mais enfin, c'est quand même moi qui suis en tort, hein. Puis j'étais pas pressée que mon assurance me mette du malus. J'ai l'impression d'avoir jamais assez de temps avec toutes mes affaires, le boulot et... Oui, bah divorce, je suis au point. Ça va, ça se passe pas trop mal? On essaie juste que notre fille ne s'en prenne pas trop dans la figure. Vous avez trouvé de bons avocats? Ma femme, oui. Moi, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper.
Vous voulez que je vous conseille quelqu'un? Ah non, c'est gentil, ça. Je vais pas vous emmerder avec mes histoires. Mais non, mais ça m'ennuie pas. Alors, Jean-Marc, non. Sophie non plus. Merci. Non. Et pourquoi pas vous? Moi? Bah, quitte à ce que je déballe toute ma vie privée, autant que je le fasse avec quelqu'un que je connais. Mais enfin, vous travaillez avec ma mère, c'est super gênant. Bah, vous savez faire la part des choses, non? Il suffit juste que vous restiez discrète sur tous mes défauts que vous allez découvrir. Lesquels? Alors, je suis un tyran domestique, un homme à ne surtout pas épouser, l'enfer pour une femme, quoi. Et vous croyez que vous allez gagner avec des arguments comme ça? Je divorce pas pour gagner. Tout ce qui compte pour moi, c'est ma fille. Alors, vous allez m'aider? Ouais. Par contre, vous m'amenez votre dossier pas dans 3 semaines. D'accord? D'accord. Vous venez pourquoi, monsieur? Ah, lieutenant Guimard. Je suis de la maison. Ah, excusez-moi, lieutenant. Non, il n'y a pas de problème. T'es nouveau, toi, non? Et j'avais complètement oublié celle-là. Non, t'avais pas froid aux yeux, hein? C'est toi qui aurais dû être flic. Oh non, alors arrête. Qu'est-ce qu'on a pu en faire comme connerie? Oh là là. Mais tu sais, ce qui me trouble, c'est que maintenant, c'est nous qui faisons la morale à nos enfants. Alors ça je sais pas comment faire. Attends, quelle âge ils ont déjà les tiens? Enfin, ta fille, Ma fille a 25 25 et mon fils a 20. Rémi, c'est mon bébé, c'est la prunelle de mes yeux. Excuse-moi, c'est lui. Quand on parle du loup... Oui, mon chéri. Oui. Ah non, écoute, c'est pas vrai. Écoute, je suis désolée, là, je peux pas te parler, mon chéri. Je te rappelle plus tard. Je t'embrasse. Eh ben, tu vois, 20 ans, il a toujours besoin de sa maman. Eh oui, moi j'ai pas eu de garçon, alors je sais pas. Ah, bah écoute. Bon, bah mon chéri, je vais te laisser parce que toi, tu bosses demain, hein. Ah bah non, mais ça va pas, tu vas pas te défiler, on a dit qu'on faisait un backgammon, allez. Bon, bah écoute, puisque tu me prends par les sentiments, mais je te préviens, je vais te plumer, mon petit poulet. Ah ouais, tu crois ça? Oui. Et d'abord, je te rappelle que moi, c'était pas Petit Poulet. Petit Poulet, c'était un... Simon. Non, Simon la flèche. Avec ses dents. Ah, mais c'est cool. Oh, tu restes à la maison, allez, tu rentres pas à l'hôtel, tu dors là. Je te laisse les clés, tu finis ces jours ici. Allez, dis oui. Et j'ai pas l'intention de dire non, hein. Super. Pas de chez Saloute.
Salut, Kim. Salut. Putain, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui va pas? Roland, t'étais là hier soir à 20h. T'as encore fouillé dans mon ordi, t'as foutu le bordel. Bon, c'est pas moi, ça doit être Kim. Bah, tu fais du zèle maintenant, quoi? Je suis partie à 19h. Ah bah, regarde les caméras de surveillance. Hein. Alex, tu peux aller me chercher la vidéosurveillance de cette nuit, s'il te plaît? D'accord. Merci. Alors, t'as quelque chose? Non, pas encore. On l'a. C'est Maurice Guimard. Il a fallu qu'il nous double. Bon, t'as le moyen de savoir quel dossier il a consulté? Ah ouais, j'ai trouvé ça. Léo, tu vas être gentil avec Cécile. D'accord? Bon. Et qu'est-ce qu'on fait à Papy maintenant? Un bisou. Ouah. Papy va revenir bientôt, d'accord? Allez, file. Maurice, qu'est-ce que tu fous avec ce flingue? T'occupe pas de ça, Cécile. Tout ce que je te demande, c'est de t'occuper de Léo, d'accord? Fais pas de conneries, putain, mais ça ne fera pas revenir Stéphane. Maurice. Oui. C'est Cécile Corsan. Le père de Stéphane vient de partir avec un flingue. J'ai peur que tu fasses une connerie. Guimard a pété un câble. Trouvez ce qu'il cherchait. Il est à l'ambassade. On y va. Centrale à autorité. Le véhicule de M. Guimard est un Volvo Break matriculé 967 LFM 75. Gilles, Kim, vous postez devant l'ambassade, nous on patrouille. On est devant l'ambassade. Toujours rien sur Guimard, et vous? Bah nous non plus, rien pour l'instant. On continue. Il y a le Volvo bleu là. Regarde. Gilles. On a une Volvo là. Fausse alerte. Et regarde la Volvo là, arrête-toi. On est devant la voiture, mais elle est vide. Elle est garée derrière l'ambassade. On fait quoi? Prévenez l'ambassade. Dites-leur que Guimard est dans le quartier et armé. Où ma carte? Bonjour madame, vous avez vu le propriétaire de cette voiture? Non, je n'ai vu personne. Merci. Il est où ce con? Je ne sais pas, écoute, il doit forcément être dans le coin. Hein. On va continuer à chercher. Pablo Cordoba? Oui. Et vous êtes? Je suis le père de Stéphane. Stéphane Guimard, le journaliste que vous avez fait tuer. Vous vous trompez de personne, monsieur. Bougez pas! Ayez Guimard localisé, rue Stémar, dépêchez-vous. Doucement. Guimard! Faites pas de conneries! Guimard! Vous mêlez pas de ça, Lescaut, c'est entre lui et moi. Guimard, faites pas trop! Ne bougez pas. Vous vous trompez! C'est pas la bonne personne. On n'a rien contre lui! Ah oui? Demandez-lui d'où vient le pistolet qui a tué Stéphane. Je n'en sais absolument rien. Le Beretta a été acheté par son putain de gouvernement. C'est lui qui l'a fait tuer. Non mais de quoi vous parlez? Mais j'ai la preuve! Regardez, là! Mais ça veut rien dire ce document. N'importe qui a pu prendre l'arme. Laissez-nous faire notre travail. Mais vous pouvez pas faire votre travail. Vous pouvez rien contre ce genre de salopard. Moi, j'ai rien à perdre. Et Léo? Il a besoin de vous à côté de lui, pas au fond d'une prison. N'avancez pas, Lescaut. Léo, il a sa mère, il a Cécile aussi. Et arrêtez vos conneries de négociatrice, hein, je connais la musique. Non, je sais, vous tirez pas. N'approchez pas! Vous tirez pas. Je vais tirer!
Pas un ancien flic. Guimard, je le sais. Arrêtez, Lescaut. Guimard. N'approchez pas. Vous ferez pas ça. Tirez. Guimard. Laissez cette arme. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Qu'est-ce que vous avez fait? Laissez votre arme. Faites-moi confiance. Laissez-la. Doucement. Faire monter par là-bas. Opération terminée. On rouvre le périmètre. On se retrouve à la DPJ. Il a dû voler ce document au commissariat hier soir. Le Beretta qui a tué son fils fait partie d'un lot acheté par votre gouvernement. Je ne sais pas, j'ai aucune idée du parcours de cette arme. Vous en avez à l'ambassade? Oui, bien sûr, pour la sécurité seulement. Seulement? Saint-Clément est une plaque tournante pour le trafic d'armes en Amérique latine. Il a très bien pu nous en voler un. Désolé, mais je vais devoir faire une enquête sur celle-ci. Je ne m'y opposerai pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour M. Guimard? Le procureur va le mettre certainement en examen. Il ne peut pas éviter la prison. Je ne souhaite pas porter plainte. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est que de perdre un enfant et... Si ça tombe, j'aurais exactement agi comme lui. C'est un beau geste. Le juge en tiendra compte, j'en suis sûre. Ah, au commandant. Merci. La carte. Bonjour. Un club privé, madame. Police. Allez-y. C'est toi, Corso? Ouais. Commandant Lescaut. Enchanté. Vous voulez vous inscrire au club? Arrête tes conneries. Je donne-moi te dire, viens. Mon fils, Rémi Giquel, te doit 20 000 €. Pareil que tu veux lui casser les jambes. Non, non, je pense qu'il y a erreur. Les gars, vous connaissez un certain Rémi Giquel? Non. Ah ben non. Vous voyez? Alors, écoute-moi bien. Si jamais tu touches un cheveu de mon fils, je fais fermer ton petit business. Et je te promets que tu regretteras jusqu'à la fin de tes jours d'avoir touché un fils de flic. Écoute. Plus de 200. Encore 2. Salut. Au revoir. Y a un problème là? Non, non, c'est bon. Bonjour. Vous avez déjà tout ramené? Vous êtes si pressé que ça de divorcer? Ah oui, j'avais envie de m'en débarrasser très vite. Sinon, j'ai un peu tendance à laisser traîner très longtemps. Vous en avez? Non, c'est gentil, j'ai pas le temps. Je voulais connaître les raisons exactes de votre divorce. On s'est éloignés petit à petit. On s'engueulait même pas, on vivait l'un à côté de l'autre. À la fin, on faisait plus l'amour, quoi. Il y avait plus de désir, plus d'envie. Un peu comme une braise qui s'éteint. C'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, je veux pas vous faire peur, mais c'est en général les divorces les plus difficiles. Ah non, ne me faites pas regretter de vous avoir engagé. Non, pour ma fille, c'est très bien. C'est une séparation en douceur. Moi, c'est vrai qu'à la limite, j'aurais préféré quelque chose de plus radical. Et si ma femme m'avait trompé, j'aurais peut-être mieux compris. Attendez-moi, mon ex-petit copain m'a trompé, je peux vous dire que j'ai dégusté, hein, j'ai vu rouge. Non, moi, une braise éteinte et vous qui voyez rouge, ça va plutôt bien ensemble, non? On va en rester au domaine professionnel? Ah non, vous inquiétez pas. Les femmes comme vous, brillantes, pleines d'humour, c'est pas mon genre. Je regarde tout ça et je reviens vers vous. Prenez votre temps.
Et puis, si vous avez des questions à poser sur le mari parfait que je n'ai pas réussi à être, vous savez où me trouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Bon, très bien, merci. Bon, le labo n'a pas pu identifier l'arme. En revanche, ils ont retrouvé de l'ADN sur la lettre anonyme reçue par Kalou. Ah bah, c'est déjà ça. Ouais, si on veut. Comment? J'aurais demandé de comparer l'ADN avec le fichier d'Interpol sur les ressortissants de Saint-Clément. Ils ont trouvé le nom du corbeau. C'est génial. Non. C'est Guillermo Cordoba, le fils de l'ambassadeur. Ah non. D'après Interpol, il y a 1 an, il a failli tuer un type dans un bar en Norvège. Ça parce qu'il l'avait regardé de travers. Du coup, son père a dû intervenir. Et à Paris, j'ai retrouvé plusieurs dépôts de plaintes contre lui. Tapage nocturne, violence volontaire, dégradation de matériel. 17 ans, violent, destructeur. Un ado en détresse, quoi. Bah attends, de la balancer une lettre anonyme à son propre père, ça va être sympa, l'air pas de famille à l'ambassade. Le voyou et l'ambassadeur. Le fils rebelle qui cherche à salir son propre père. Ça fait une belle histoire de journaliste, ça. Guimard a pris des photos volées de la famille pour illustrer son enquête. Et Guillermo l'aurait surpris. Bah, vu son caractère, je le vois bien péter un câble avec Guimard. Bon, on fait quoi? On n'a qu'à demander l'avis de l'immunité, c'est bon. Alors, tant qu'on n'aura pas le lien entre Guillermo et Guimard, on peut rien faire. On peut même pas le convoquer? Alors, impossible. Et si on allait le voir? Pardon? Bah, on peut pas le convoquer, mais on peut aller le voir et discuter avec lui, non? Oui, bien sûr, oui. Tu lui offres une bière et il raconte tout. Écoute, si on va lui dire qu'on sait qu'il est l'auteur de la lettre anonyme, tu crois qu'il va réagir comment? Il a 17 ans et sous ses airs de dur, c'est juste un gamin. Moi, je suis sûr qu'on peut le faire craquer sans l'amener ici et sans le bousculer. Bon, d'accord. Mais alors, vous y allez mollo, hein. Je ne ferai pas avoir le proc sur le dos. T'inquiète. Bon, et on en est où sur la surveillance de Kalou, les écoutes? RS, elle n'a pas bougé. Bon, ben, il va falloir attendre. Commissaire Lescaut? Oui? Lieutenant Focas, regarde des jeux. Oui, je peux vous aider? Bah, écoutez, ça fait des semaines qu'on monte une OP sur Corso. Là, vous débarquez comme ça, là. Vous voulez saloper notre travail ou quoi? Je comprends pas ce que vous dites. Pierre Corso, le type que vous êtes allé voir ce matin. Alors là, je crois qu'il y a une erreur, parce que j'ai été voir personne ce matin. Alors, et où, Lescaut? Non, c'est moi, Lescaut. Non, je peux savoir ce qui se passe maintenant. Attendez, c'est quoi ce bordel? Il y a plusieurs Lescaut dans ce secteur? Non, il n'y en a qu'une, et je peux vous dire qu'ici, ça leur suffit. En tout cas, c'est pas vous que j'ai vu ce matin par la Corso. Elle était brune et lui a montré sa carte de flic. Attendez, la fille dont vous me parlez, là, elle a à peu près ma corpulence, ma taille, un peu plus grande que moi, et brune avec les cheveux là? Oui, c'est ça. Oh, la salope. Bon, à mon avis, le gamin, il va faire la grasse mat jusqu'à 16h. Gilles? Ouais. Tu connais la fille de Julie? Sarah? Pas vraiment, je l'ai vue 2-3 fois, vite fait. C'est elle qui va s'occuper de mon divorce. Ah, c'est bien? Elle est bien? Ah, je sais pas, on fait juste connaissance, là. Tu l'as trouvée comment quand tu l'as vue? Qui ça, excuse-moi? Sarah. Et pourquoi est-ce que tu me parles de Sarah? Rien, laisse tomber. Attends, à quoi tu jouais avec la fille de Lescaut? Bah, rien. Non, c'est juste que... Que quoi? Je crois que je lui plais. Oh putain. Non mais attends, j'ai dit que je croyais que je lui plaisais, j'ai pas dit que j'allais la sauter. Non mais continue à pas le dire, parce que coucher avec la fille de la patronne, mais tu cherches les emmerdes ou quoi? Bah arrête, qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour un débile ou quoi? Ouais, mate plutôt par là. T'as des conneries. Ah bah tu vois. On savait pas comment engager la conversation. Maintenant, c'est... Petit con. Quand je pense qu'il y a une minute, j'étais en train de me persuader que ça pouvait pas être toi. Attends, Julie, je vais t'expliquer. Je veux pas t'imaginer à quel point tu me déçois. T'avais tout prévu. Enfin, j'ai rien prévu. Alors pourquoi t'as pris cette carte, hein? Qu'est-ce que t'en as fait de cette carte?
Qu'est-ce que t'en as fait? Non mais c'est quoi ton business? J'ai pas de business. Ah ouais? Tu veux que je te croie? Comme tu veux que je te croie qu'on s'est rencontrés par hasard? Je veux dire, je t'invite chez moi, je te donne mes clés, je te fais confiance, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu me voles! Julie, c'est pour mon fils que j'ai fait ça. Il a perdu beaucoup d'argent au poker. Dans ce milieu-là, les types sont pas très commodes, alors... S'il payait pas sa dette tout de suite, il le fracassait. J'ai juste voulu leur faire peur, c'est tout. Et tu t'es fait passer pour moi. Tu sais ce que tu risques avec ça? Tu peux aller en tôle. Et tu croyais que j'allais pas m'en rendre compte? Je sais pas. Je sais pas, je voulais pas qu'il touche à mon fils, j'ai pas réfléchi. T'as pas réfléchi? Tu te fous de moi? T'as bien réfléchi pour trouver la petite Jules et lui voler sa carte? Enfin, puisque je te dis que j'avais rien prémédité, Julie. Mais alors pourquoi tu m'en as pas parlé? Hein? Pourquoi tu m'as joué à la comédie comme ça toute la soirée? Mais tu crois que je suis fière des conneries que fait mon fils? Ça fait 30 ans qu'on s'est pas vu, Julie. Tu crois que j'allais te prendre la tête avec mes problèmes? Je te jure sur la tête de mes enfants que l'idée de la carte, elle est venue après. Va-t'en. Tu me crois pas? Va-t'en. Va-t'en, faut que je réfléchisse, j'ai besoin d'être seule. Là, si vous savez ce que j'ai dans la tête, je veux que tu t'en ailles. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Je vais vous demander les papiers du véhicule et une pièce d'identité. Pardon? Outrage à agent, conduite dangereuse. Papier du véhicule et l'identité. Arrêtez de jouer au con, vous savez très bien qui je suis, là. Papier du véhicule et pièce d'identité, s'il vous plaît. Vite. Merci. Je suis pas sûr que ce soit les bons papiers du scout, ça. Regarde. Oula, va falloir faire une vérif, là. Ah, vous allez m'emmerder encore longtemps, là. Oh. Parce que sinon, je vous jure que dès demain, mon père il vous fait muter à la circulation, d'accord? Pour jouer les Playmobil. Un carrefour pourri avec un sifflet entre les dents. Ton père? Ouais, mon père, ouais. Après ce qu'il va apprendre, je suis pas sûr qu'il ait encore envie de couvrir tes conneries, ton père. De quoi tu parles, là? De la lettre anonyme sur ton petit papa que t'as envoyé à la presse. Ça va pas? Et il a l'air tout pâle, dis donc. Ouais, il a... Hey, viens là, viens là. Oh, viens là, toi. C'est toi, lâche-le. T'es là. Ah, pas, non. Oh, ça, tu vas me le payer. On embarque. T'es sûr? On embarque. C'est ta tête. Et maintenant, tu la reconnais, la lettre? Tu sais, t'as pas le droit de me détenir ici, gars, même pas de me poser des questions, ok? C'est pas bien de faire la méchanceté à son papa comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pas cédé à tous tes caprices. Il s'occupe pas assez bien de toi. C'est quoi, je t'emmerde? Ah, remarque que je comprends. Quand t'as appris que Guimard avait découvert ton petit secret et qu'il allait en faire un article, t'as paniqué. Je sais pas de quoi vous parlez, hein. Je suppose que t'as déjà vu cette arme? Non. Et Stéphane Guimard, tu l'as jamais vu non plus. Putain, c'est qui ce putain de Guimard, là? C'est qui? C'est le journaliste qui a été buté il y a 2 jours avec cette arme. Tu l'as vu ou pas? Alors, tu viens. Tout de suite. Non mais t'es complètement malade. On avait dit mollo. Et là on est en totale violation d'immunité diplomatique. On va se faire virer. Non mais Julie, écoute-moi, il a failli m'assommer. Violence à agent de la force publique, tentative de fuite. T'as des témoins de ça? Non, à part Gilles, non. Oh, génial. Non mais franchement, une petite question maintenant. Est-ce que tu penses qu'après ça, l'ambassadeur va collaborer avec nous? Je crois qu'il y a la réponse. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à vous comprendre, commandant Lescaut. Vous me sauvez la vie, je suis prêt à participer à votre enquête. Je croyais que nous avions construit une relation de confiance. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez mon fils sans même me prévenir et vous l'accusez de meurtre. Non, on l'accuse de rien. C'était juste une audition. Oui. Mais dans l'illégalité la plus totale.
Oui. C'était une erreur. Mais mes hommes ont du mal à comprendre mes ordres. Je suis vraiment désolée. Et puis-je au moins connaître la teneur des faits qui lui sont reprochés? Eh bien, on a la preuve formelle que votre fils est l'auteur de la lettre anonyme qui vous accuse d'espionnage industriel. commandant Lescaut, vous faites référence à des faits qui relèvent strictement de ma vie familiale. C'est une atteinte à ma vie privée et c'est parfaitement intolérable. Laissez-moi terminer. Je peux facilement réclamer votre mise à pied. J'en suis bien consciente, monsieur l'ambassadeur. Très bien. Eh bien, je ne le ferai pas, eu égard à ce que vous avez fait pour moi. Cependant, j'interviendrai pour que vous soyez dessaisi de cette affaire. Et moi, je ne vous prends pas en traître, j'ai même la décence de vous le dire en face. Monsieur l'ambassadeur, nous avons fait le nécessaire. Votre fils vous attend. Vous voulez bien le suivre? Bien voilà, vous pouvez y aller, monsieur Cordoba. Eh, toi tu penseras à moi hein, quand tu seras à ton carrefour en train de faire la circulation là. Toi, tu te tais, tu me suis ou je te jure que je te laisse ici tout seul. Le divisionnaire ne se fait aucune illusion. On va y dessaisir l'affaire, c'est une question d'heure. Il est où, Roland? Il doit être en train de culpabiliser quelque part. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire des... Non, Julie! Je suis aussi responsable que lui. J'aurais dû l'empêcher d'embarquer Guillermo. Attends, t'étais pas là, t'as pas vu le coup qu'il lui a donné. Il était sonné, il savait plus ce qu'il faisait, et moi j'ai suivi comme un con. Bon, je t'assure, j'ai déconné autant que lui. On vient de repérer un appel de Kalou. Elle a essayé de contacter l'ambassade. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je crois qu'il vaut mieux que tu écoutes sa porte toi-même. Elle a laissé un message sur un portable de l'ambassade il y a 2 heures. Cordoba, j'ai le double de la photo de Guimard. Je veux 50 000 €, sinon je balance tout. Je vous rappelle demain. Elle a trouvé le double de la photo. Oui, et apparemment, il n'y a pas que les scoops qui l'intéressent. Va chercher Roland, on va l'interpeller. T'as pas décisé l'enquête? On t'a appelé, toi? Non. Moi non plus. Vous allez par là, nous on passe par le parking. Où est la photo? Donne-moi la photo! Où est la putain? Quelle photo? J'ai pas de photo. Te fous pas de ma gueule! J'ai menti. J'ai jamais eu. C'était du bluff. J'ai menti. J'ai pas de photo. J'ai pas de photo. Tu mens! Police, arrête! Je suis planquée. Couvre-moi. Je suis là! Vous allez bien? Depuis le début, vous savez qu'il y avait un double de la photo. Stéphane m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il allait mettre la photo en sécurité. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Qu'il avait un énorme scoop sur la République de Saint-Clément. C'est tout? Ouais. Non, mais c'est vraiment tout. Mais ouais, j'en sais pas plus, je vous jure. Et l'affaire Solar, c'était quoi? Qu'est-ce que ça devait faire là-dedans? Non, mais j'ai balancé ça pour gagner du temps. Je voulais récupérer la photo, pour le scoop. Pour le scoop ou pour 50 000 €? Ah non, mais c'était juste du bluff. J'avais pas l'intention de faire chanter Cordoba. Comme je trouvais pas la photo, je me suis dit, en l'appelant, ça allait faire bouger les choses. Et vous savez ça, qu'on prêche le faux pour savoir le vrai. Vous pensez que c'est quelqu'un de l'ambassade qui vous a agressé? Mais j'en suis sûre.
Guimard a appelé Calou le matin du meurtre. Il n'avait pas encore planqué la photo. Non, on a rien retrouvé dans son appartement. De toute façon, Cécile Corso nous a dit qu'il gardait rien chez lui. Putain, mais il a bien planqué quelque part, cette photo. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Ensuite, il a déposé son gamin chez son grand-père. Ouais, mais on a déjà perquisitionné chez Maurice Guimard, mais on n'a rien trouvé. Non, mais on n'a pas vérifié les affaires du gamin. T'as raison, on y va. Le sac de Léo est sur son lit. Vous pouvez y aller. Et vous pensez vraiment que vous allez trouver quelque chose? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Léo est pas là? Non, il est chez la sœur de Stéphane. Sa mère n'arrive que demain. Depuis la mise en détention de Maurice, je me sentais pas de le garder ici toute seule. Je comprends. À chaque fois que je le vois, je vois Stéphane. Julie! J'arrive. Regarde. Ah d'accord. Avec ça, il va avoir du mal à me dessaisir de l'affaire. Je t'ai bien rattrapé. Ça m'aura embêté de devoir te faire la gueule toute ma vie. Gabriel Becerra. C'était un opposant politique du gouvernement actuel de Saint-Clément. Il a été enlevé le 13 mai 2004 devant son domicile. On a retrouvé son cadavre 3 mois plus tard dans la forêt de Rambouillet. Complètement carbonisé. Aucune preuve, aucune trace. L'affaire a été classée sans suite. Et regarde ce que j'ai trouvé dans les archives. Ils ont consacré un article aux réfugiés politiques accueillis par la France. Un reportage photo a été fait par un certain Jean-Pierre Roux. Il a suivi Becerra pendant une semaine, juste avant sa disparition. Les enquêteurs l'ont interrogé et il a toujours affirmé qu'il n'était pas à Paris le jour de l'enlèvement. Ah ouais. Je crois qu'on va lui reposer la question. Vous pouvez pas persister à nier que vous étiez là le jour de l'enlèvement. On a trouvé vos empreintes sur cette photo. Ils vont me tuer. Qui ça, il? Eux. Je planquais en bas de chez Becerra pour mon reportage. Ils sortaient de chez lui. Leur voiture a déboulé d'un coup. Ils l'ont forcé à monter dedans. Vous avez rien fait? J'ai pas pu. J'étais loin. J'ai pris une photo par réflexe. Le temps que je comprenne ce qui se passait, ils m'avaient repéré. Ils vous ont attrapé? J'ai réussi à fuir en scooter. Mais ils m'ont retrouvé 3 heures plus tard. Ils avaient relevé mon numéro de plaque. Ce type-là, il m'a proposé 10 000 € pour que je ferme ma gueule. Il m'a pas laissé vraiment le choix. Un des mecs, à lui, me tenait en joue avec son flingue. Comment Guimard a eu cette photo? Il était venu me voir il y a 1 an. Il enquêtait sur Saint-Clément. Il savait que j'avais bossé dessus. Il voulait savoir si j'avais des infos. Donc vous lui avez donné la photo? Non, au début, j'ai rien dit. Mais après... Ça fait 6 ans que je fais des cauchemars. Que je me réveille toutes les nuits en voyant la gueule de Becerra. Après le passage de Guimard, c'est devenu encore pire. Ça me rendait fou. J'en peux plus de garder tout ça pour moi. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la police? J'ai une femme, des mômes. Je pouvais pas risquer ma vie pour ça. Stéphane Guimard a perdu la sienne. Je suis retourné le voir il y a 1 mois. Je lui ai donné le double que j'avais gardé. J'aurais mieux fait de la brûler. Écoutez, monsieur le procureur, on a la preuve formelle que Cordoba est impliqué dans le meurtre de Becerra et on a un faisceau de présomption comme ça pour le meurtre de Guimard. On va pas laisser partir sans rien faire. Je suis désolé, commandant, mais il faut au moins 1 mois pour que la levée de l'immunité diplomatique soit effective. Et oui, ça lui laisse matériellement le temps de rentrer tranquillement chez lui. Mais on peut pas laisser faire ça.
C'est un homme dangereux, il recule devant rien. C'est la loi. N'oubliez pas que c'est cette même immunité qui protège aussi nos diplomates à l'étranger. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, nos ambassadeurs ne sont ni des meurtriers ni des kidnappeurs. Hein. Dans tout système, il y a des failles, des abus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez qu'on provoque un incident diplomatique? Une petite question, monsieur le procureur. C'est quoi la mort de Stéphane Guimard pour vous? Juste un sacrifice sur l'autel de la diplomatie? Un petit détail. Lescaut. Vous savez ce que je lui dis, moi, à votre diplomatie? Non. Non, on n'a pas envie de savoir. Merci, Lescaut. Il était juste en train de dire comme ça, tranquillement, qu'on n'aurait jamais aucune certitude sur la circonstance de la mort de Guimard. Mais évidemment, il y a peu de chances pour que la justice de Saint-Clément poursuive Cordoba, enfin. Je vais aller le voir. Quoi? Si la justice française ne peut pas le juger, je veux au moins connaître la vérité. Non, Lescaut, je peux pas me permettre de vous... Ne vous inquiétez pas, enfin, je vais pas y aller avec un bazooka. Je vais juste faire une petite visite de courtoisie. Oui. Avec des pincettes, hein. Des pincettes, Lescaut. Promis. Vous êtes venu présenter vos excuses, commandant? Oh, je suis bien trop mal élevé pour ça, monsieur l'ambassadeur. J'aurais pas pu être une bonne diplomate. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. Juste la vérité. Sinon? Je balance tout à la presse. Pardon? Vous voulez la vérité? Montez. Je préviens mes hommes. Non, ça doit rester entre nous. Commandant, si je vous demande de monter dans la voiture, c'est parce que j'ai confiance en vous. Ayez confiance en retour. D'accord. Eh bien, monsieur. Laissez-moi vous présenter un ami, commandant. Gabriel Becerra. Je n'avais aucune raison de nuire à Gabriel Becerra. Seulement le protéger. Alors l'enlèvement, c'est une mise en scène. Non, non, pas du tout. J'ai réellement enlevé Gabriel, mais pour le sauver. J'étais devenu beaucoup trop dangereux pour le gouvernement en place de Saint-Clément. Il avait décidé de m'éliminer. J'en ai été informé 2 jours avant qu'il ne passe à l'action. Et vous vouliez pas être complice d'un meurtre? Non. Alors j'ai décidé d'agir contre mon camp. Je sortais de chez moi et les hommes de Pablo m'ont forcé à monter dans la voiture. J'ai rien compris. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me tuer. Et le cadavre qu'on a retrouvé dans la forêt de Rambouillet, c'était qui? Le corps d'un sans-abri que nous avons enlevé à la morgue. Je suis désolé. Bon, et Stéphane Guimard, s'il a compris ce que vous venez de me dire, vous étiez en danger tous les deux. Et c'était peut-être un motif suffisant pour l'obliger à se taire. C'est vrai. C'était embarrassant, mais en même temps, c'était plus une question de vie ou de mort. L'article serait sorti quand? Hier? La semaine prochaine? De toute façon, j'aurais été déjà hors de danger. Ah oui? Comment ça? Commandant, je vous l'ai déjà dit, il y a eu des élections hier à Saint-Clément. Et comme prévu, le gouvernement actuel a été massivement désavoué. Je ne suis plus menacé. Je suis libre. Vous voyez, je n'avais vraiment aucune raison de tuer ce journaliste. Si j'ai pris autant de risques pour protéger un homme, ce n'est pas pour en tuer un autre. D'accord. Et l'homme qui a agressé Claude Callot et qui m'a tiré dessus?
Il devait simplement récupérer la photo. Je ne lui ai jamais demandé d'agresser qui que ce soit. Vous savez très bien que je peux pas laisser passer ça. Oui, je sais. Mais il répondra de ce qu'il a fait devant la justice française. Vous avez ma parole. Vous allez pouvoir rentrer, mon chauffeur va vous raccompagner. Merci. C'est très joli, hein. Une œuvre de jeunesse. Bon, c'est vous qui l'avez pas? Oui. Oh, c'est drôle parce que la signature Moreau, ça me disait quelque chose. Une petite coquetterie. C'était le nom de ma mère. Vous permettez? Ça t'intéresse à la peinture? Non, je me demande même quelle est l'essence de ce tableau. Commandant? Oui. Votre voiture est avancée. Ah. Merci. Je ne sais pas si c'est juste une connaissance ou la maîtresse de Cordoba. En tout cas, elle s'est bien gardée de nous en parler. Pourquoi tu l'as pas demandé directement à Cordoba? Ah ouais? Pour qu'il la prévienne qu'on s'intéresse à elle? Mademoiselle Corsan? Mademoiselle Corsan. C'est bien Cordoba qui l'a. On a pris des fringues, elle s'est barrée. Qu'est-ce que t'as derrière, toi? Dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Cécile Corsan, c'est la fille de Cordoba. Stéphane Guimard est avec Cécile depuis 1 an. Il y a 1 mois, un photographe lui donne le double de la photo de l'enlèvement de Becerra. Stéphane Guimard commence son enquête et Cécile l'apprend. Et comment vous réagiriez, vous, si la personne avec qui vous vivez, elle est divulguée à la presse un énorme secret sur votre papa? Pas bien. Oui? Julie, on vient de localiser le portable de Cécile Corsan dans le quartier de l'ambassade. Ah, très bien, on se retrouve là-bas. On file à l'ambassade. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien que j'aime pas que tu viennes à l'ambassade. Ça va pas? Allez, viens. Qu'est-ce que t'as? Dis-moi. Papa. C'est moi qui ai tué Stéphane. J'en peux plus, j'ai peur. Occupez-vous du sac. Allez, dépêchons, dépêchons. L'ambassadeur! C'est l'ambassadeur! Laisse passer le commandant. Laisse passer le commandant. Ne peut pas passer. Désolé. S'il vous plaît, reculez, reculez, reculez. Je sais, vous pouvez pas. Avec moi. C'est la police. Je suis sur le territoire de Saint-Clément, vous ne pouvez rien. Vous ne pourrez pas sortir. Je peux faire tenir la situation très longtemps jusqu'à ce que j'ai une commission rogatoire du Quai d'Orsay. J'ai tout mon temps. N'avancez plus, commandant. Vous n'avez plus le droit d'avancer. Je suis encore sur le territoire français, à ce que je sache. Cécile, je suis de l'autre côté de la frontière, mais je suis encore très proche de vous. Allez, venez, je peux vous aider. Mais m'aider à quoi? Je sais que vous n'étiez pas dans votre état normal quand tout ça est arrivé. J'imagine très bien ce que vous avez pu ressentir quand vous avez vu que Stéphane avait une photo incriminant votre père. Mais tu es sûr? Ouais, j'ai tout vérifié, je viens de faire d'autres photos. Ok, je peux rien te dire là, mais c'est énorme. Je suis là dans 30 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette photo?
Écoute, donne-moi ça, ne mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On en plus tard si tu veux, mais là je suis pressé. Vous vous êtes senti trahi, manipulé, sali. Il m'a fait croire pendant 1 an qu'il m'aimait et tout ce qu'il voulait, c'était mettre mon père en prison. Alors vous avez pris le revolver. Celui que vous lui aviez offert après son agression il y a 2 ans. Et vous l'avez suivi jusque sur le bord de la Seine. De quoi vous aviez peur? Qu'il dévoile à la presse que vous étiez sa fille cachée? Peur du scandale avant les élections? Donne-moi cette photo. Quoi, quelle photo? Qu'est-ce que tu racontes? Tu déconnes? Donne-moi cette photo maintenant. Donne-moi cette photo. Putain, fais pas chier, donne-moi cette photo maintenant. Écoute, pose ce flingue, on va discuter, c'est pas le moment. Ah, arrête! Laisse-moi! Cécile. Il vous a pas trahi. Stéphane savait très bien que j'étais sa fille. Et c'est pour ça qu'il m'a séduite. Il voulait enquêter sur lui. Cécile, son amour était sincère. J'en ai la preuve. J'ai le témoignage de quelqu'un qui dit que Stéphane enquêtait sur Becerra depuis à peine un mois. Mais vous mentez. Non. Quand il vous a rencontré il y a 1 an, il ne pouvait pas enquêter sur cette affaire. C'est impossible. Vous ne pouvez rien contre ma fille. Non mais il a raison, vous pouvez y aller. Vous pouvez fuir à la police, à la justice. Mais à votre culpabilité, comment vous allez faire? Cécile. Venez. Je sais que vous avez des circonstances atténuantes. Vous êtes une femme honnête. Vous pouvez pas vivre cachée comme ça toute votre vie. Si vous voulez vivre normalement, il faut que vous soyez jugée. Et vous le savez. Attends, ma chérie. Laisse-moi, papa. Tu es sûr? S'il te plaît. Vous voulez me harceler jusqu'ici? Qu'est-ce que vous croyez? Je travaille pour vos intérêts. C'est pour fêter votre divorce? Ah non, pas vraiment. Ça, c'est juste un pari à la con avec une collègue. Alors ça y est, vous avez enfin refait de moi un vieux célibataire. Ah non, non, pas avant que vous m'ayez signé tous ces papiers. Tout ça? Et comment voulez-vous que je retrouve quelqu'un pour refaire ma vie si vous me forcez à rester cloîtré chez moi avec toute cette paperasse? Je vous donnerai un coup de main. Ah bah attendez, je vous accompagne. Dites, ça vous ennuie si on se tutoie? Non, parce que je tutoie votre mère depuis un bon moment et là, j'avoue, ça me fait bizarre. Je n'osais pas te le demander. Ah, merde, ça recommence. On est bloqué là? Ah oui. Non mais cool, hein? Ça arrive souvent, ça va passer. C'est parce que... Je suis un petit peu claustro. Ah, mais respire lentement. Ça va passer. Par le ventre, la respiration. Tu la retiens juste un peu. Ça va mieux? Oui. Ah ben voilà, c'est reparti.
Bonjour, monsieur. T'as réfléchi? Oui, tu vois, je suis tellement contente de t'avoir retrouvée que je me suis dit que je ne pouvais pas te laisser partir sans avoir essayé de te pardonner. Si tu savais comme je m'en veux. J'imagine. C'est pas facile avec mon fils. Écoute, je me suis mise à ta place et je me suis dit, si c'était à moi que ça arrivait, c'était Sarah ou Babou qui me faisait un plan pareil, je crois que j'aurais fait comme toi. J'aurais essayé l'impossible. Merci. Excuse-moi, Quand tu reviens à Paris, tu m'appelles. Pas me ripurer. Pas me ripurer. Allez, vas-y, s'impatiente. Oui, les enfants m'attendent. Bon, la prochaine fois, tu me les ramènes. Hein. Tu les embrasses, t'amènes Rémi et... Mais tu m'as même pas dit comment elle s'appelait, ta fille. À ton avis? Julie. Non.